Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la première demi-finale de la Full World Cup, donc avec HST eSport d'un côté, une équipe, je ne sais plus la nationalité, contre Legion eSport, une équipe indienne. Je vais regarder si on retrouve la nationalité, ok, allemande. Deux grosses équipes assez fortes qui se sont hissées jusqu'en demi-finale, donc ça promet du beau spectacle, hein. On est quand même sur le top 4 du coup des 206 teams, donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour John JX qui part en route, hein. De toute façon je pense qu'on va voir un peu que ça. J'ai l'impression que c'est un peu la méta que tout le monde veut, hein. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de compos variés. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de varier un peu de cette championne. Cette championne à vie, tout le monde la joue en début d'attaque, mais est-ce que c'est obligatoire quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas des compos un peu plus intéressantes aussi à jouer? En tout cas on va pas trop s'aventurer, on voit que la championne a pris cher, on va recall directement. Dommage, on a déjà mis la capa speed. On envoie les racines, les ballons de déminage, les guérisseuses. Est-ce qu'on va mettre quelque chose pour Funnel, apprenti Warden, Prince Warden? On remet la championne directement dedans. Ok, un petit sort de gel, on va couper la route avec la reine et la caserne. Ça va, on n'est pas non plus trop mal, là on a un bon funnel, ça va pouvoir bien rentrer au milieu. Attention à ce CDC là, surtout les trois chasseuses, faut pas qu'elles descendent le prince voilà trop vite et qu'on perde la capacité. Non, ça va, ça a été géré. Et ensuite juste un petit golem de glace qui va nous emmerder, mais ça va. La reine qui va pouvoir tourner, qui se fait un peu focus, j'ai peur qu'elle prenne trop cher. Ouais, le golem de glace ça va, qui va permettre de la sauver. On met quand même un sort d'invie, un sort de squelette, on protège bien cette reine. Et là on arrive directement là sur l'HDV, on avait déjà déclenché la runique invie, ce qui va vraiment nous mettre dans de bonnes conditions, mais il reste quand même de gros compartiments, on n'a plus beaucoup de capacité. On a un sort de floraison qu'on ne joue pas, c'est surprenant qu'on ne le joue pas, parce que ouais, on a perdu, non on n'a pas perdu la reine mais on en est pas loin. Ok, le sort de floraison qui a été investi là sur ce monolithe TDE, Arc EX, la capa du prince pour calmer ce canon à ricochet qui fait énormément de dégâts. Mais je ne pense que ça va pas suffire, hein. Ça va être un peu juste. On a quand même un sort de rage, mais il reste une monolithe là qui va se réveiller très rapidement. La tour multi-archère met quelques super barbares dessus. Ouais, si, je pense que si on va aller au perf finalement. Ça aurait pu prendre un stomp, mais on a en fait tous les héros en vie et c'est ce qui va carry. GG. Du coup, Head Start qui commence le match avec un perf. Bravo à eux. Pour Alexis, qui part sur une compo un peu similaire. On a toujours de la championne à vie, floraison, recall, racine, valky. On a la caserne, on a les guérisseuses. Ouais, on est globalement sur la même compo. Simplement, on a le roi plutôt que le prince. Moi, j'avoue que je préfère jouer le roi. Je sais qu'il y en a qui jouent le prince. Je sais pas vraiment ce qui est le plus OP. En tout cas, on a vu qu'il a perf avec le prince juste avant. Et ce qu'il va perf avec le roi. Est-ce que ça se vaut vraiment? On va voir. En tout cas, la championne invie qui a déjà pris un petit peu cher. On va mettre le sort de speed pour accélérer tout ça. Les invis, voilà, pour pas non plus perdre trop de points de vie sur cette championne et ce renard. Avant de recall. Et on va recall avant que ça tape les golems de glace. Parce que ce serait vraiment emmerdant là de perdre du temps avec cette championne. Essayer de se faire focus. Voilà. En tout cas, on va couper avec deux sorcières, la reine et la caserne. On voit les deux PK qui vont être pas mal, dont un qui va rejoindre le commando. Ensuite, on envoie toute la sauce juste derrière. Il va falloir rapidement gérer ce CDC pour pas perdre trop de temps non plus. Voilà, on progresse tranquillement. On n'a pas de poison, mais c'est pas forcément très dérangeant. On a recall la championne dedans. Là, on a un gros commando qui va bien s'avancer dans le village. Ah, le roi qui... J'espère que le roi ne tourne pas, hein. Et si le roi qui tourne... Oh, le troller. Le roi qui troll, c'est une cata. En tout cas, on est bien au centre du village avec le gros commando, la championne qui va sûrement, ouais, qui va prendre cet HDV, les racines qui continuent de tourner, le floraison qui a permis de geler un bon compartiment et de permettre à la championne de prendre cet HDV. Voilà, on va quand même mettre un sort d'invie pour protéger cette championne. C'est plutôt intéressant. Les Yeti qui vont distraire, je sais pas quel héros c'est, ça a l'air d'être la reine. Les Yeti mid qui vont sur le rôtissoir, le roi de l'autre côté qui va pouvoir mettre une bonne capa. Et j'ai peur qu'on soit un petit peu juste là quand même, hein, pour finir cette base.
On voit qu'il reste, malgré qu'il reste des capacités, il reste aussi beaucoup de grosses défenses. Le roi au milieu nous aurait fait beaucoup de bien, honnêtement, dans cette attaque. Même si là, on prend des trucs intéressants, mais la capa de la reine qui pas folichonne. Hein. Et malheureusement, on ne va pas aller au perf. On va quand même prendre un pourcentage plutôt correct. Et ouais, le roi en plus qui va troll sur cette reine qui est cachée derrière un rempart. Ah, c'est dommage, 87%, ça reste voilà un bon pourcentage. Mais on a une étoile de retard dès la première attaque. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. On a cette étoile de retard, donc c'est pas mal de l'avoir la première attaque, mais on a quand même cette étoile de retard, voilà. Dommage. Allez, on y va. Pour Nico, qui s'élance avec, ok, 10 guérisseuses, quelques super ballons. Je pense que là on a une boule de feu, ouais, directement bien placée. On va prendre la monolithe et quelques bonnes défenses. Attention quand même à ce canon géant. Il va falloir le gérer assez rapidement parce que le Warden qui pourrait prendre cher. On lui a mis 5 guérisseuses. Je pense qu'on va avoir un Warden et un AQH. Ok, on met directement un sort de gel. C'est pas déconnant pour ce canon à ricochet qui fait vraiment mal. Une base assez surprenante, tout en long. Mais attention, hein, quand même, on est sur un gros anti-2. On va pas se faire surprendre. Et à one. En tout cas, on envoie la catapulte qui va avoir vraiment de l'espace pour travailler. Ça, c'est cool. Premier sort de rage. On va invie le Warden pour pas prendre trop de dégâts non plus. Il va falloir avancer hein, sous mode hard. Ça fait peur. Mais on est pas mal. Ah, ok. Mais t'as le Supercell ID. C'est con de perdre ses comptes comme ça. Si tu changes de téléphone, faut mettre le Supercell ID. En tout cas, le Warden qui progresse bien. On va pouvoir bien prendre cette partie droite du village. Voilà, on envoie la reine. Un petit ballon de déminage. Les 5 guérisseuses pour faire un AQH. Pour moi, les sous mode hard, c'était pas super OP les AQH. On a quand même la flèche glacée. Qu'est-ce qu'on a comme capacité? Flèche glacée miroir, ok. Le roi qui part, on lui a fait une ouverture. Avec les bottes et le ballon, on devrait prendre voilà, pas mal de trucs. On va bien ouvrir la base en tout cas. Attention cette reine là qui commence à prendre tarif. La flèche glacée qui permet de rester en vie. Il va falloir gérer ce prince et ce CDC en même temps juste avec le Warden. Ça va être un petit peu compliqué. On a un bon sort de poison. Oula, attention à ce sort d'invie là qui pourrait réorienter voilà, les golems de glace. Et compromettre la suite de l'attaque. Non, ça va. Ça va, en plus on va pas perdre trop de temps non plus sur ce CDC. Pour l'instant c'est bien exécuté. La reine qui commence par contre à prendre vraiment tarif. On n'a plus la capacité, on va devoir investir un sort de gel pour la sauver. Le Warden qui s'avance en tout cas sur l'HDV, il commence vraiment à prendre cher. Il y a la deuxième runique poison qui devrait pas tarder à se déclencher non plus. Là, ça me paraît compliqué, à moins qu'on ait une... Ouais, on a quand même une lance brutale, donc je pense qu'on va sécuriser cet HDV. Mais ça me paraît un peu juste hein, pour aller chercher le perf. Ça va aussi dépendre de ce qu'on a dans cette catapulte. Mais on n'a plus de sort, on n'a plus de Warden, on n'a plus de reine, on n'a plus de roi. Ça va être chaud hein. Voilà, on a des super gargouilles en plus. Ok, on met la lance brutale pour sécuriser cet HDV. Le renard qui prend vraiment cher. Je pense qu'un Pablo aurait été plus efficace. La nouvelle défense en tout cas qui va être focus, qui va tomber, on n'a plus le renard. Et là non, ça par contre ça va défendre, on est quand même sur un bon pourcentage. Mais en dessous de ce qu'elle nous a fait les jeunes juste avant. C'est dommage, 84%. Pour Rakiboul. Ah j'ai dû oublier une lettre. On y va encore en championat vie. Les jeunes qui peuvent recoller du coup au score et même prendre un petit avantage. Bon alors ce sera, si là ils perdent, ils prendront l'avantage dans le match de 3 petits pourcents. Mais bon, ce serait déjà ça. En tout cas on met le sort de speed. La championne qui s'avance vraiment bien. On va pouvoir prendre même une TDE multi. Et non on va pas la prendre. C'est vraiment dommage. Elle c'est revive en plus. On met la reine, la caserne, les racines qui partent. On n'a même pas déclenché la runique poison, c'est vraiment dommage. Salut Jinx, comment tu vas? En tout cas, le commando qui part bien. On a vraiment tout mis là.
Ça va, le roi qui troll pas, de toute façon on a un bon funnel. De l'autre côté, la reine qui galère un peu, j'ai l'impression qu'on rencontre directement un parc à Tesla. On va mettre des super barbares et un sort de squelette pour aider tout ça. On va tomber la championne défensive. Va falloir gérer ce CDC, sorcière golem de glace, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle méta. On gère la championne défensive, la reine défensive, la capacité de la reine qui part avec le miroir. On va tomber ce canon à ricochet, la tour multi-archère qui devrait aussi tomber également avec les quelques Valkyries qui ont été mis sur le côté. Elles ont été mises sur le côté ou c'était celle dans la caserne? J'ai pas vu. En tout cas, on se retrouve bien au centre de la base. Le sort de floraison qui a pris la deuxième runique poison, une multi, la nouvelle défense. Pas forcément déconnant, ça va permettre de tourner sur ce gros compartiment là qui fait encore du mal. Ce qui m'inquiète, c'est cette runique poison qui n'a pas été déclenchée, qui pourrait compromettre la fin de l'attaque. On va se prendre la méga bombe. Un piège que je trouve plutôt OP en vrai. Je trouve que ça permet de bien défendre. Et là, les racines qui sont en train de tourner autour de ce multi. On va perdre les guérisseuses. La capa du roi. Non, le roi qui tourne. Et là, ça va être compliqué pour aller chercher le perf. Hein. Pour pas dire impossible. Il reste que le roi, la reine. On n'a plus de capacité. On n'a plus de... On n'a plus de sort. Et malheureusement... ça va s'arrêter assez vite. Hein. Là en plus le prince défensif qui tape bien. Ça va, la reine qui va quand même prendre le prince défensif. Le roi sous phénix pour gratter les derniers pourcentages. Et on va être sur 80... 87, 88. On sait pas trop. La nouvelle défense que je trouve vraiment nulle. Hein. On va pas se mentir. 89% avec ce petit archer qui va gratter. GG. Assez propre. Mais il va nous falloir un perf. Il va nous falloir un perf 89. Ça reste des beaux pourcentages. Allez, c'est parti pour GG. 2 head start. C'est combien de gemmes en champion? C'est 2000. Pour un TH9, ça va te mettre bien. Tu vas pouvoir te mettre les... ouais, c'est 2000, c'est ça. Tu vas pouvoir te mettre les dernières cabanes ou les assistants. En tout cas, on part sur un Warden boule de feu à mon avis. Je vois 3 séismes, 3 invis. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on partira sur la Super Witch. Plutôt sympa. Est-ce qu'on va venir chercher cette runique rage? Je pense. Oui. Ah, elle passe pas sur la runique rage, tu vas me dire. Ah, c'est vraiment pas de bol, là. Et en plus, le cracheur de feu qui va tomber les Valkyries. Pas les Valkyries, oh là là, je dis n'importe quoi. Les guérisseuses. Là, ça fait vraiment pas plaisir. C'est vraiment dommage. Parce que la boule de feu était plutôt bien trouvée. Et on perd directement le Warden. Ouh là là. Ça m'inquiète. Hein. Voilà, les guérisseuses ils continuent à être focus par le cracheur de feu. Les Super Witch qui partent. Mais on va plus avoir de guérisseuses. On va quand même partir du côté de l'HDV. Je pense qu'on va aller sécuriser le 2 star pour pas one. Parce qu'on a quand même un perf d'avance. Donc ce serait bête de one à ce moment-là. Par contre, je suis vraiment pas fan de ces skins là qui se déplacent pas comme le roi normal quoi. Et on a eu le roi, bah là le roi qui rampe. On a aussi la reine jouet là de Noël qui se déplace en sautant. Et vraiment j'aime pas ces skins là. Mais bon, ce n'est absolument pas le sujet. En tout cas ça part bien. Ouais, on se fait quand même un petit peu défoncer. On a fait quand même un bon funnel. Donc je pense que on a les bots qui vont permettre de bien rentrer sur l'HDV, sécuriser ces 2 étoiles. Mais ça va être une attaque assez faible. Il va falloir faire attention dans la suite de ce match. Parce que les jeunes e-sport, on a vu qu'ils avaient fait des très gros pourcentages. Ils sont carrément capables de perf. Et oui, si, on va quand même prendre cette HDV. Hein. Ouais, on prend quand même l'HDV. On monte aux 50%. Mais je pense que ouais, ça va s'arrêter vers 60-65%. Et puis, pas bien plus. Là, on a un petit mignon pour gratter. Mais ouais, là, les canons géants dans le... qui allument. On a les 3 guéris qui vont aller sur cette championne. Ah, si, on gratte quand même pas mal, mais... à voir si ce renard survit bien ou pas, quoi. Ça va surtout être ça. On a un peu de clean. Ça va permettre de continuer à gratter. La championne qui a fait quand même un bon taf. Et là, elle est focus par un arc UX, une catapulte. C'est fini pour la championne. On va rien prendre de plus. Et après, ouais, l'arc X qui va niquer le clean. De ce côté-là, on va avoir le canon qui va tomber encore. Est-ce qu'avec la Valkyrie et le sorcier, on va pouvoir gratter encore un peu? Ouais, on met directement ici. Mais je pense qu'on va s'en arrêter là, ouais. On va
rien prendre de plus. Et 66%. On one pas, mais... Non, 67, pardon. Il y a cette petit serviteur là qui finit. Voilà, 67. Ça reste très très faible, attention. On y va pour Légion avec Mise LK qui part sur une compo racine, encore une fois. On a 3 sorts de squelettes, ok, plutôt original. On met un petit ballon, 2 bébés dragons. Ça permet déjà de prendre un canon à ricochet. Ça c'est cool par contre. Ce canon à ricochet ça fait vraiment très mal et en prendre un directement, c'est vraiment sympa. On envoie... Ok, on n'est pas sur la championne à vie, j'ai dit n'importe quoi. Je crois que j'ai dit que c'était sur la championne à vie, mais non. On met un petit géant pour distraire. Le flocon et la reine qui s'approchent. On va rajouter des guérisseuses sur la reine. On a la flèche glacée ou c'est le flocon? Non, on a la flèche glacée. Le roi qui va permettre d'ouvrir, je pense, ce compartiment de l'HDV, ce compartiment qui va un peu tout ouvrir. C'est dommage, on n'ouvre pas le centre de la base. On va sortir le CDC. Les racines, en tout cas, qui partent à 3 heures. On est vraiment bien. On va pouvoir avoir un bon couloir. Attention non plus à pas trop délaisser cet HDV là au centre de la base. On a mis la championne dans le commando racine. La reine, pardon, qui permet de gérer le CDC plutôt tranquillement. On a encore un golem de glace. La Kappa Warden par contre qui prend bien toutes les troupes. Et la caserne qui fait le taf sur le côté. On a mis le floraison par contre sur l'HDV. Ok, faut être quand même confiant pour faire ça. Surtout qu'il y a encore une runique invie. C'est-à-dire que là c'est le père full one. Hein. Pas se mentir, il reste quand même 3 sorts de gel. La reine, un gros commando. Là on est vraiment bien parti dans cette attaque. La bombe géante qui va se déclencher mais pas sur grand chose. Il reste une Kappa championne. On gèle cet HD avec cette runique invisible. On va mettre un deuxième gel. La reine qui est au bord de la mort mais qui survit. Et on va être sur le perf pour les gènes du coup qui va revenir dans ce match après cette mauvaise attaque de head start. GG à eux. On va perdre un peu de temps à cause de cette runique invie mais rien de bien grave. On est très très large. Hein. Perf en 2 minutes. Tout ce qui nous reste c'est vraiment un énorme perf. GG à eux. On va pouvoir du coup se relancer. Bravo à Mise. En tout cas, Crusader, le référent de la team Head Start qui se lance avec un blimp poké un petit peu ambitieux peut-être. À voir où il pète. Non, je pense qu'on voulait péter dans ce compartiment. On va prendre un mortier, un arc X, mais c'est tout. Hein. Est-ce que c'est vraiment OP de mettre un dirigeable avec un CDC dans ce compartiment pour prendre seulement 2 défenses, pardon, 2 bâtiments. Ok, en tout cas, on a un roi gantelet qui part, on a une championne invie qui part également de l'autre côté. On va pouvoir prendre déjà une tour multi-archère, on s'approche du canon géant, les bottes qui vont permettre de tomber cette petite cabane d'ouvriers, le canon géant qui tombe, on s'approche de la monolithe. Ok, pour moi le CDC n'était pas du tout OP. Mais pour l'instant la championne invie slash suicide héros avec le roi est quand même pas mal. Et non, on perd cette championne. Ouh là là, ça sent mauvais là. Ça m'inquiète pour la suite de l'attaque. Head Start qui avait bien commencé avec un perf mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont en train de se chier dessus ou quoi? Oh, on commence avec un perf et là ouais. Bon, en plus on est en dragon. Le dragon pour moi c'est pas méga OP depuis le nouveau mode hard. Ils se font un peu éteindre au milieu de l'attaque. On va avoir une Kappa Warden déclenchée assez tôt. On va surtout sécuriser, je pense, le 2 star. Peut-être qu'ils ont confiance en leur base et du coup on sécurise juste un 2 star en espérant ensuite que ça one en face. A voir. Le CDC golem de glace qui sort. Là on galère hein, déjà à prendre cet HDV. Ça sent vraiment mauvais. On va encore être sur un petit pourcentage. La Kappa Prince en tout cas qui part. Ça va permettre de freeze une bonne partie du village. Mais là on a quasiment plus rien. Il nous reste 4 invies. On a plus de héros. Ouh, ça sent mauvais. Hein. Le match qui était dans le sens de Head Start qui est en train de totalement se retourner. On met les super ballons. Malheureusement, on tombe sur un parc à Tesla. Ah, ça sent vraiment mauvais. On va monter aux 70 péniblement. Péniblement qu'on va les atteindre, les 70. Et Légion là qui peut limite enterrer le match s'il perd juste derrière. Hein. Parce qu'en tout cas. Au pourcentage, on ne reviendra pas. Ça, c'est sûr. On va quand même monter au 80, ça va. Enfin, non, on va pas monter au 80, mais on en est pas loin.
En plus, on prend la mine noire vraiment au pire moment. 77. Aïe, dommage. Et on y va pour Arjun qui s'élance. Ok, on drague. Full invi drague. On va avoir une grosse championne invi. J'espère qu'elle va aller loin dans le village. On met 2 petits bébés dragons pour prendre 2 défenses. Pas de défense, oh là, j'ai n'importe quoi. On prend 2 tours de sorcier, excusez-moi. On envoie la reine. Reine méduse, ok. On va invi cette monolithe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ouh là là là. On a directement perdu la reine. Ça pue par contre. On va mettre un roi. On envoie monolithe. Enfin, la championne sur la monolithe. Ouais, c'est compliqué d'envoyer une monolithe en attaque. J'espère que Démon est pas sur live, sinon il va m'arracher encore. Il va dire ouais, il commente n'importe quoi ce truc de cul. Bon, en tout cas, on va prendre cet HDV. C'est plutôt pas mal. De toute façon, il faut sécuriser. La championne invi qui avance bien dans le village. Voilà, faut pas qu'elle suive trop non plus le CDC. Le roi, par contre, qui prend pas grand chose. Hein. Voilà, on n'est pas sur une attaque très OP. Je disais qu'il fallait sortir le perf, mais ça me paraît compromis avec ce début d'attaque un peu chaotique. On a gaspillé un peu 3 héros. Je vais arriver à parler. C'est une folie. En tout cas, cette championne, par contre, qui fait quand même un taf intéressant. On va prendre tout le centre de la base. Ah, dommage, on tombe pas cette dernière défense. Et il reste que les dragons. Ça me paraît assez faible hein, quand même pour finir cette base. En plus, jouer une runique poison. Ouais. Pas un peu compliqué, mais on va être sur un bon pourcentage. Ça va permettre d'être à égalité avec l'avantage au pourcentage. Et du coup, c'est un match assez tendu. Hein. Il reste le Warden. On a une caserne. Ok, why not hein. On va mettre un super ballon pour tomber cette défense antiaérienne. Le dragon du coup qui va pouvoir, bon, après avoir pris ce roi descendre, funnel là sur ce côté là. On envoie Valky bébé dragon pour prendre quelques bâtiments. Est-ce que ça va suffire? Non, je n'ai pas l'impression. On va juste prendre une mine d'or. Les dragons qui arrivent au centre de la base, qui sortent un peu de cette Kappa Warden. Là ça pue. Voilà, c'est bon, on revient dedans. Plutôt cool. Ah, forcément on en a 2 qui vont sur le CDC. Ok, ça va, on déclenche quand même tous les sorts. Enfin les mines rouges, c'est pas plus mal. Va falloir voilà, mettre Kappa Warden sort de rage. On va déclencher la runique poison, mais du coup ça ne va pas vraiment nous porter préjudice. Ça va juste nous ralentir un petit peu. Merci pour le follow en tout cas. On va tomber ce prince défensif. Il reste 2 défenses antiaériennes, une tour multi-archère. On va pas aller au perf. À voir juste maintenant jusqu'où on va gratter. C'est peut-être un 80%, un petit peu moins. Ouais, je pense qu'on va être sur un petit 80. Même pas sûr qu'on atteigne le 80. Si, c'est bon quand même. On va prendre le 80%, mais ce sera tout. Et du coup, on va être à 9-9. Petit avantage au pourcentage à mon avis pour les jeunes. Mais rien n'est joué. 81%. GG. Et on y va pour le numéro 2, j'ai la flemme de prononcer son pseudo. Et on part sur du drag, ok, encore, on a vu pas mal de drag aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Sur les derniers matchs, on voyait pas mal de racines, mais là on voit du drag. Et par contre, on reste sur de la grosse championne invi. Quand on a du drag, on a 11 invi. D'accord, pourquoi pas. En tout cas, la championne qui s'avance, qui va permettre de prendre une défense antiaérienne. On s'avance sur la nouvelle def, on va mettre le sort de speed. Un petit invi pour rediriger. On va se retrouver au milieu de la base. Attention, il n'y a pas que ça tourne. Voilà, on va remettre un invi, mais non, ça tourne, c'est officiel. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On gaspille un peu tous ces invis, on prend beaucoup de dégâts sur la championne. On aurait peut-être eu intérêt à laisser tourner. Hein. Là, on invie toutes les défenses, on les prend pas forcément. Ok, de toute façon, je pense que ce qu'on voulait prendre, c'était cette TDE. On va pas prendre ce rôtissoir, on va laisser la championne mourir. Ah non, on est sous Phoenix, ça va permettre de prendre le lanceur de feu. Oui, non, oui. Oui, quand même. On va pouvoir le tomber. Les dragons qui commencent à partir. On en met pour couper la route. Le prince Méduse qui va être mis dans ce commando. Là, on va bien s'avancer. On a un dirigeable pour les prendre. Cet HDV qui est un petit peu isolé. Ouais, le risque, c'était que ça tourne. Attention, ouais, cette T2 mono là qui peut allumer tous les dragons un par un si on tourne autour. On met un bonne kappa. Attention, ouais, ce golem de glace là. Oh là là. L'attaque qui part pas très bien. Ah, les dragons, pour moi, je suis pas convaincu. Hein, sous mode hard.
En mode classique, pourquoi pas, mais là sous mode hard, franchement, on voit des attaques, souvent même avec des faibles pourcentages. Les Yeti qui vont permettre de tomber cette monolithe rapidement. On a le prince qui va se diriger sur la catapulte, déclencher la runique poison, pendant que les dragons tournent. Ça, c'est pas forcément plus mal. Une bonne capa prince, par contre, qui prend une bonne partie du village. J'ai dit qu'on est sur un faible pourcentage, mais en vrai, on va pas être si mal que ça. On a encore un Yeti au milieu, le prince sous capa qui va battre à plat de couture la championne. On rajoute quelques petites chasseuses. On a une capa roi, on n'est pas trop mal en vrai. Il y a cette TDE mono par contre qui est un peu inquiétante. Ces deux canons à ricochet qui peuvent encore faire très mal. On va pas aller chercher le perf, mais on va aller chercher un bon pourcentage. Oh là là, par contre on a... Est-ce que la capa s'est déclenchée toute seule ou on l'a foiré? J'ai l'impression qu'on l'a foiré. Ouais, cette TDE mono qui va mettre le prince KO, le dernier dragon aussi. Et puis ensuite elle va se faire plaisir hein, sur le Warden, sur le roi, et on va être sur un 85%. Ce qui est pas horrible, mais c'est pas l'attaque qu'il fallait faire à ce moment-là du match. C'est dommage. Les Yeti, est-ce qu'ils vont prendre un bâtiment en plus? Non, on va se faire allumer. Et c'est fini, 89%. GG. Rien n'est joué, cependant on a quand même l'avantage pour les jeunes. Alors je suis nul pour les calculs, mais là on a 12% à prendre. Pour moi ça doit faire 65-70% de la base. Donc de ce qu'on a vu depuis le début du match, les jeunes semblent plutôt sereins à l'approche de cette dernière attaque. Mais pas non plus à l'abri, hein. On a vu qu'il pouvait y avoir des gros fails. On va le faire. Ouais, en plus on part sur une compo assez classique, un Root Rider, on sécurise. Zaïd de toute façon qui est pas là pour troll. A voir comment on va jouer. Est-ce qu'on prend son temps? Parce que la dernière fois j'ai dit ouais on prend son temps pour attaquer, le mec a tapé une déco. Alors c'était pas lui mais... ce serait con de taper une déco à ce moment là du match. Non, ça va. Toujours faire stresser un petit peu. En tout cas, la championne à vie qui part. On va prendre une tour de sorcier. Une petite Tesla qui sort. Directement prise. Le multimortier également. Multimortier, à mon avis, qui va être dans les prochaines défenses fusionnées. Avec les mortiers classiques. Je me demande si on va pas justement avoir les 3 autres mortiers fusionnés. Ce qui va nous donner 2 multimortiers. Ce qui permettrait de gagner 2 places sur le village. En tout cas, on a fait un bon funnel. On va recall directement cette championne. C'est marrant, on garde un invi quand on recall. Alors, est-ce que c'est parce que la championne va assez loin et du coup, on n'a pas besoin de ce dernier invi? Je sais pas. Le CDC sorcière golem de glace qui va être géré tranquillement par une petite Valkyrie. Est-ce qu'une Valkyrie suffit à gérer ce CDC? Ce serait quand même assez fort. Enfin, une seule Valkyrie, j'abuse. Une Valkyrie, un sort de poison, un barbare et un archer, mais ça reste quand même assez OP. La reine et la reine et la caserne qui partent en tout cas au nord de cette base. On va envoyer le commando directement des chasseuses pour gérer ce roi défensif qui a énormément de vie. Hein. Déjà que le roi tank énormément, alors avec le mode hard il prend plus 20% de PV, c'est énorme. Il a une vie, j'ai l'impression, un peu infinie, donc faut le gérer rapidement, et même avec 2 chasseuses, c'est un petit peu lent. En tout cas, voilà, on va sécuriser la première étoile en tombant cet HDV, on va se trouver bien au centre de la base. Ok, on va mettre le floraison sur le centre, ce qui va nous permettre de bien tourner autour. C'est plutôt intéressant comme floraison, hein. En tout cas, ça va permettre de bien prendre tout ces compartiments extérieurs avant de revenir. Le prince défensif... Là on est vraiment bien parti hein, pour aller sécuriser la win. Le prince défensif qui va être géré. Le sort de squelette pour distraire cette monolithe et cette reine. On va quand même les geler par sécurité. La championne qui se trouve au milieu après que le floraison se soit dissipé. Les Yeti de la caserne qui sortent, qui vont permettre de finir ce centre du village. Et on va pas être sur un perf là pour cette dernière attaque. Je vois qu'il nous reste une capa roi, une capa reine. Là on est vraiment bien. Sort de gel pour que le Yeti finisse le centre. Ouais, là je pense qu'on va être sur un perf. Hein. Les jeunes e-sport qui va montrer qu'ils sont là en roi avant cette finale. Est-ce que ça va suffire? Ouais, si je pense quand même que ça va suffire. Est-ce que cette TDE multi, après au niveau du temps, on n'est pas forcément très bien. La reine
qui va bien au centre du village, mais c'est ces murs moi qui m'inquiètent. Ouais, je pense qu'on va... Non, on va juste pas avoir le temps de finir les murs, mais en tout cas on est vraiment pas mal. Surtout que les clones de la reine qui tapent 2 murs différents, on sait jamais. S'il faut être intelligent, on va être sur un fail time pour finir le match, mais ça va suffire pour finir ce match en étant victorieux. 94%. GG. Et du coup, sans surprise, Legion eSport qui accède à la finale sur un score de 11-11 avec 7% d'avance. GG à eux. Voilà.